Bonjour à tous et bienvenue à Paddock F1. Aujourd'hui, la capsule, ça va être sur un pilote peu connu. Si je vous dis Jochen Rindt, probablement que ça ne vous dit rien. Jochen Rindt est né le 18 avril 1942 à Mayence, en Allemagne. Il est né d'un père allemand et d'une mère autrichienne et il est né en 1942, c'est durant la Deuxième Guerre, donc ses parents l'ont envoyé chez ses grands-parents maternels en Autriche durant la guerre, à cause de la guerre. Et malheureusement, ses parents ont été tués par des bombardements durant la guerre. Donc, il sera élevé par ses grands-parents maternels en Autriche. Durant son enfance, il va se lier d'amitié avec Helmut Marko. Si son nom vous dit quelque chose, c'est le directeur qu'on voit souvent dans l'écurie Red Bull, avec qui il va débuter une carrière de course automobile. Il fait plein de séries, il se ramasse en Formule 2 et il débute en Formule 1 en 1965 avec l'écurie de Rob Walker, avec qui il a fait une seule course. En 65, il est recruté comme pilote officiel chez Cooper, qui est une écurie qui est vraiment pas très compétitive. Il va demeurer avec l'écurie jusqu'en 1967. En 68, il est recruté par Brabham, qui est une excellente écurie, considérée comme une excellente écurie à cette époque-là. C'est une écurie qui dominait en 66 et en 67. Malheureusement, les Brabham sont très lentes en 68, donc pas impressionné à ce moment-là. En 69, Rindt va rejoindre Lotus, qui est considérée comme la voiture la plus rapide. Par contre, chez Lotus, la rapidité se fait au détriment de la sécurité souvent et de la fiabilité. Colin Chapman, qui est le concepteur des Lotus, est un gars très controversé. Lui veut une voiture rapide à tout prix. Certains vont critiquer aussi les risques qu'il prend. Dans sa première saison, en 69, il va être victime de nombreux bris mécaniques, malgré une voiture rapide. Et au Grand Prix d'Espagne, il va être victime de la rupture de son aileron arrière, qui en sont à leur premier balbutiement à cette époque-là. Et ce qui va l'amener dans le rail de sécurité. Il va être gravement blessé au visage et il va être obligé d'être inactif pendant plusieurs semaines. Et il va manquer d'ailleurs le Grand Prix de Monaco. Puis il va remporter finalement sa première victoire en Formule 1 à la fin de la saison à Watkins Glen. Il va se classer quatrième au championnat des pilotes, ce qui est pas mal. Par la suite, il va être constamment en désaccord avec Chapman sur ce qu'on doit faire sur la voiture, sur les modifications apportées à la voiture et surtout les pièces, le type de pièces à mettre sur cette voiture-là. Et Rindt même va envisager de changer d'équipe à l'intersaison. Mais Chapman va avoir des arguments financiers et aussi il va lui promettre le championnat du monde en 70, ce qui va faire en sorte de convaincre Rindt de rester chez Lotus. On commence la saison 1970 comme écurie favorite de la saison. Toutefois, Rindt va devoir attendre au Grand Prix de Monaco pour remporter son premier Grand Prix de la saison. À partir du Grand Prix des Pays-Bas, il va remporter 4 courses consécutives. Et à la fin de l'été, il va avoir une confortable avance sur le championnat du monde. Mais toutefois, ses rapports vont continuer à se détériorer avec Colin Chapman. Puis en plus, Rindt va être très affecté par les morts successives de son ancien coéquipier Bruce McLaren, créateur de l'écurie McLaren, puis de son ami Pierre Courage. Ils sont morts brûlés vifs dans leur voiture. Puis ça, c'est, à l'époque en tout cas, c'est la plus grande crainte de tous les pilotes de Formule 1, dont Rindt. Donc Rindt, lui, ce qu'il a décidé de faire, bien sûr, les ceintures, c'est pas comme aujourd'hui, c'est des vieilles ceintures. Et il s'est aperçu que la partie entre les jambes, donc la cinquième sangle, devenait tendue dans la course
et faisant en sorte que c'était difficile de détacher sa ceinture. Donc pour lui, s'il y avait un feu, ben, ça pourrait être problématique. Donc il a décidé, à partir de ce moment-là, de ne plus porter la sangle entre les jambes, la jugeant trop dangereuse. S'il arrive un feu, il voulait sortir rapidement et ça aurait pu lui nuire. En plus, l'Autrichien vit de plus en plus mal le peu de soucis de Chapman quant à la sécurité de ses voitures. Même sa femme, Nina Rent, va clairement engueuler Chapman. Elle est présente à toutes les courses et elle se dispute régulièrement avec Chapman au sujet de la sécurité. Et sa femme commence à dire à son mari, écoute, j'aimerais peut-être ça que tu arrêtes de piloter, que tu arrêtes de faire de la course automobile, c'est dangereux et tout ça. Et en plus, ils viennent d'avoir leur fille. Donc, son mari lui promettre d'arrêter la course automobile aussitôt qu'il est champion du monde. Donc, Rent aborde le Grand Prix d'Italie, qui est la première des 4 manches encore à disputer, donc de la deuxième moitié de saison, en fait, avec l'ambition de creuser l'écart définitif sur ses plus proches poursuivants au classement du championnat de pilote. Lors des essais, il est distancé par Jackie Hicks, qui est encore en lice pour remporter le titre, même s'il est loin dans les points. La Ferrari est plus rapide que la sienne. Colin Chapman décide, comme dire, manque de vitesse en ligne droite. Colin Chapman décide d'enlever les ailerons. L'aileron arrière et les flaps à l'avant, en fait d'obtenir plus de vitesse de pointe. Le coéquipier de Rent n'est pas d'accord, décide de conserver ses ailerons. Rent, lui, décide de l'essayer. Et ça porte fruit parce qu'il est de plus en plus rapide. Et ces mêmes essais, Rent va perdre le contrôle, va arriver à l'entrée de la parabolique. Et aussitôt qu'il touche au frein, le frein avant droit va céder, ce qui fait que ça freine juste du côté gauche et ça va l'attirer par la gauche directement dans le rail de sécurité. À haute vitesse, l'avant de sa bonne place va être arraché, puis la voiture va se mettre à tourner, à faire des têtes à queue dans le sable, puis sous la force de l'impact, bien entendu, comme il ne porte pas la ceinture entre les jambes et qu'il n'y a plus de devant sur sa voiture, son corps va glisser tout simplement vers l'avant avec la force centrifuge de ses têtes à queue. Et ce qui le retient, c'est sa ceinture de taille qui va être rendue au niveau du cou. Et ça va le couper profondément au cou. Et c'est ce qui va entraîner son décès. Son décès va être annoncé en fin de course. Et ainsi, Jochen Rindt va devenir le seul pilote de toute l'histoire de la Formule 1 à être sacré champion à titre posthume. Il a terminé avec 45 points, soit 5 de plus que son rival Jackie Hicks. Et il avait 28 ans. Voilà, c'est peut-être une histoire que vous ne connaissez pas de la Formule 1. On va en avoir plusieurs capsules comme ça. Peut-être probablement aussi des plus joyeuses. Alors d'ici là, bonne course.